feu va purifier tous tes péchés. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, il n'y a pas que Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Bon, et maintenant, plus un mot, allons-y. Aujourd'hui, la causette, c'est fini. Abattez-moi ce gars-là. Vous êtes prêts? C'est parti pour Django. Alors, Django est un western italien sorti en 1966 et réalisé par Sergio Corbucci, un réalisateur qui fut l'un des grands piliers du cinéma populaire italien en s'étant essayé au genre en vogue à l'époque. Outre le western avec Django, il s'est également essayé à la comédie avec Père et Impair en tournant avec le duo Terence Hill et Bud Spencer, le péplum avec le fils de Spartacus et Romulus et Remus, ou encore l'horreur avec Danse Macabre. Mais de sa filmographie, on retiendra surtout ces films qui ont contribué à populariser un sous-genre aujourd'hui disparu, le western spaghetti. Popularisé en 1964 par Sergio Leone avec son film Pour une poignée de dollars jusqu'à la fin des années 70, le western spaghetti se différencie de son homologue américain par le fait que s'il traite de la conquête de l'Ouest, il n'en glorifie pas pour autant le mythe américain. Mettant en scène des personnages plus complexes dans leur approche, l'ordre et la morale se règlent soit par l'argent, soit dans la majorité des cas par une grosse dose de violence. Aussi bien au pistolet mais aussi par pendaison et mutilation, le langage est souvent outrancier et grossier et la place de la femme en est réduite à des rôles secondaires, montrés en prostituée ou en histoire d'amour avec le héros. Si le western spaghetti est lié dans l'inconscient collectif à l'Italie, le genre ne s'est pas qu'établi dans ce pays car on trouve aussi des productions venant de capitaux d'Allemagne, d'Espagne et même de France. Dénué de toute prétention, le western spaghetti se définit par une mise en scène très esthétique, notamment par des cadrages serrés où l'expression des personnages donne de la force à l'image, des grands angles de caméra pour mettre en avant le décor et les paysages, un humour très noir où le côté misogyne et sadique prend une grande place et bien sûr la musique qui joue un rôle très important, aidant à faire monter l'intensité lors des scènes dramatiques ou lors des dénouements scénaristiques. S'il a aujourd'hui disparu, le western spaghetti reste encore aujourd'hui une grosse influence pour des réalisateurs tels que Alex de la Iglesia, Alejandro González Iñárritu et bien sûr Quentin Tarantino qui réalisera en 2013 Django Unchained, véritable hommage au genre. D'ailleurs, Franco Nero, l'interprète de Django, fait une apparition clin d'œil dans le film. What's your name? Django. Can you spell it? D-J-A-N-G-O. The D is silent. I know. Parmi les grosses œuvres du western spaghetti, outre ceux réalisés par Sergio Leone qui reste encore aujourd'hui la référence absolue, on peut également citer Le temps du massacre de Lucio Fulci, Dieu pardonne, moi pas de Giuseppe Colizzi, Mon nom est personne de Tomino Valeri ou encore Tuez-les tous et revenez seuls de Enzo Castellari. Voilà, désolé pour le détour mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces films et de vous motiver à les regarder car certaines de ces œuvres ont forgé ma cinéphilie. Maintenant, attaquons-nous à Django. L'histoire se passe dans une ville près de la frontière mexicaine. Deux clans rivaux, l'un dirigé par le major Jackson, un américain raciste, et de l'autre côté le général Rodriguez, un révolutionnaire mexicain, se livrent une bataille sans merci et font régner la terreur auprès des habitants. Arrive un étranger du nom de Django, un pistolero à la gâchette facile qui va s'immiscer dans la guerre des clans pour en tirer profit. Si Django est devenu l'une des références du western spaghetti, ça n'a pas toujours été le cas, notamment à sa sortie dû au fait de sa très grande violence qui lui valut d'être interdit dans de nombreux pays, notamment en Grande-Bretagne, ou censuré comme en France qui préféra le distribuer via un montage charcuté enlevant les scènes jugées trop fortes. Véritable objet de culte dans de nombreux pays, Django se distingue des autres westerns italiens par une approche autrement plus morbide mais aussi surréaliste. En véritable western crépusculaire, le décor est tout aussi différent. Habitué au désert sec et aride, ici il est boueux et froid. Le tournage ayant eu lieu en hiver, le décor joue un rôle primordial dans l'ambiance car le réalisateur arrive à l'utiliser méticuleusement lors des scènes d'action. Graphiquement, Corbucci dépeint une violence jusqu'au boutiste dans sa brutalité. Outre la scène culte où Django décime
décime un clan avec sa mitrailleuse tout droit sortie de son cercle qui traîne avec lui. Le sadisme est à son paroxysme quand on voit les Américains organiser des chasses aux Mexicains juste pour le plaisir de tuer. Et de leur côté, les Mexicains font pareil niveau torture quand Américains se présentent à eux. Wow, bravo, bien visé. Donald Trump aurait approuvé. On peut faire le lien avec une autre œuvre aussi importante dans le genre sortie à la même période. La Horde Sauvage, où Sam Peckinpah avait envie avec ce film de casser le mythe américain et de détruire l'iconisation de la conquête de l'Ouest. Fini le manichéisme, c'était une certaine innocence qui disparaissait car chaque personnage avait un mauvais fond. On sentait la volonté de tuer le western classique, ce qui déboucha en parallèle à la popularité du western spaghetti, plus prompt à détruire les codes pour présenter sa vision de la conquête de l'Ouest. Sur le personnage principal, Franco Nero incarne à la perfection cet anti-héros qu'on nous présente dès le début mais de dos et marchant droit devant lui pour accentuer son côté mystérieux comme s'il n'avait aucun passé. Sur la magnifique musique de Louis Bacalov, Django n'a pas de réelle identification pour le spectateur, dénué de toute émotion car il sert ses propres intérêts tout en gardant un certain respect pour certaines personnes. Jusqu'à cet ultime plan où Django disparaît au loin laissant une croix brisée, symbolisant le fait qu'il a enfin vaincu ses démons. Conformément aux productions de l'époque, Sergio Corbucci dut improviser durant une grosse partie du tournage, dû en particulier à la participation des figurants pas toujours disponibles ou aux caprices du temps. Il a malgré tout réussi avec fermeté à imposer sa vision pessimiste et sombre à 10 000 lieues des westerns américains pour accoucher d'un des westerns les plus marquants de son époque. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Django est un pur western jouissif, symbole d'une époque aujourd'hui révolue. Respirant la mort du premier au dernier plan, le film est le reflet de la décadence de la nature humaine qui se permettait une violence visuelle forte, aussi libertaire qu'idéologique. Corbucci pousse avec Django le western dans ses derniers retranchements pour se diriger vers un plus gros idéalisme à travers son autre chef-d'œuvre, Le Grand Silence. Un film tellement influent que plusieurs ersatz utilisant son nom sortiront par la suite, ainsi qu'une suite en 1987, Django 2, Le Grand Retour, où Franco Nero reprendra son rôle mais malheureusement d'une qualité plus que discutable. Django est une œuvre importante du western spaghetti mais surtout du western en général, questionnant aussi bien la nature de l'homme que l'environnement qui l'entoure. Un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Django, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les westerns, c'est un incontournable. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.